Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercredi 19 février, donc pas mal de choses à sortir. Il y a une grosse info qui est sortie hier relative à la limite salariale du Barça à la fin du mois de février, donc on va revenir sur celle-ci, mais également une interview donnée par Lamine Yamal qui est sortie dans Mundo Deportivo ce matin, sans oublier également le prochain maillot domicile, donc pour la saison prochaine, qui commence à fuiter, donc on va revenir sur toutes les informations et un petit peu également sur le prochain mercato. Alors c'est parti, installez-vous juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, on y va. Alors je vous l'ai dit, on va d'abord traiter le fait que le FC Barcelone a reçu, comme tous les autres clubs de Liga hier, leur nouveau montant de limite salariale. Donc je vous le rappelle, limite salariale, qu'est-ce que c'est? C'est la limite que la Liga donne à chaque club pour dépenser tout simplement en termes de masse salariale, c'est-à-dire les salaires pour les joueurs, mais également pour les sections, les salaires aussi pour les coachs, les assistants coachs, préparateurs physiques, etc., mais également pour les primes collectives ou encore primes à agents. Donc tout cela additionné plus l'amortissement des transferts, ça te donne une masse salariale. Et cette masse salariale ne doit pas dépasser la limite salariale fixée par la Liga. Donc celle-ci a été publiée hier par la Liga, de toute façon vous allez le voir à l'écran. Ce qui est étonnant quand tu remarques cette liste, c'est de voir que le FC Séville est dans une situation plus que compliquée. Ça va être très très dur pour le FC Séville, franchement c'est étonnant de les voir dans cette position-là. Sinon côté FC Barcelone, plutôt une bonne nouvelle, puisque le Barça, alors que l'été dernier il y avait une limite salariale fixée et 426 millions d'euros que le Barça dépassait, il faut le dire, maintenant la limite salariale est de 463 millions d'euros. Donc une augmentation d'environ 37 millions d'euros qui est largement due à la signature par le FC Barcelone de la cession de droits d'exploitation de la licence de certaines loges VIP, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, mais pas que, avec l'augmentation également du contrat Nike. Là on peut se dire, alors pourquoi c'est que de 463 millions d'euros et pas plus? Eh bien parce que le FC Barcelone, entre septembre et février, a également déclaré des pertes sur l'exercice précédent, alors que c'était pas prévu, notamment dû à la perte de valorisation de Barça Studios, Barça Vision, rappelez-vous que le Barça avait donc dévalorisé dans les comptes à la hauteur de 141 millions d'euros, donc il y avait eu répercussion sur l'exercice comptable 2023-2024 qui a été donc de moins 91, donc les moins 91 ont été répercutés sur la limite salariale de septembre 2024, donc 426 moins 91, donc c'était vraiment beaucoup plus bas, mais pour diminuer cet impact négatif, le Barça a signé un nouveau contrat avec Nike, que ça soit au niveau fixe, mais également en termes de prime à la signature qui a été mis au prorata des années de contrat, plus donc la vente des loges VIP. Le Barça a d'ailleurs reçu déjà 58 millions d'euros cash pour enregistrer, rappelez-vous, Dani Olmo ou Pau Victor. Donc quand tu fais tous les calculs, etc., la Liga a fixé à 463 millions d'euros cette nouvelle limite salariale en février 2025. Donc là vous allez me dire, ok d'accord, merci pour avoir donné cette info, mais quid de la suite? Bon, tout d'abord, aujourd'hui, la limite salariale de 463 millions d'euros, il faut le savoir, que la masse salariale est supérieure. Donc on est dans une situation compliquée, parce que oui, la règle du 1 pour 1 continuait de s'appliquer en hiver, c'est une certitude, mais le Barça a utilisé toute sa marge et a même dépassé cette marge pour prolonger des joueurs. Et il faut savoir que la Liga, à court terme, ne comptabilise pas dans sa limite salariale, masse salariale, les prolongations de contrats de joueurs jeunes à grand futur. Donc là, c'est évidemment un petit peu fourre-tout, mais probablement la prolongation d'un Cubarsí, la prolongation de contrat d'un Araujo et d'autres ont peut-être été permises par la Liga, mais il faut savoir qu'à partir de l'été prochain, la limite salariale sera évidemment affectée, vu que la masse salariale aura augmenté de manière considérable. On estime la masse salariale du FC Barcelone à environ
510 millions d'euros. Donc là, la masse salariale 510, limite salariale 463. En réalité, même si aujourd'hui nous sommes à la règle du 1 pour 1, il faut également ne pas oublier que le retour du Spotify Camp Nou n'a pas été effectif. Donc il y a eu évidemment une conséquence à cela. Et donc le Barça, par exemple, il faut qu'il y ait des résultats hyper positifs en termes de Ligue des Champions pour avoir des revenus supplémentaires et pour compenser cela aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a eu également par exemple la vente d'Anico Gonzalez à City, et bien le Barça a également reçu du cash. Donc tout cela, il faut faire des calculs, et à l'été prochain, il est probable que le Barça ait une limite salariale qui soit inférieure à la masse salariale. Donc évidemment, on ne sait pas à quelle hauteur, mais bon, ça sera beaucoup moins que les étés passés. L'été passé, je vous le rappelle, au début du mercato, nous étions à moins 150 millions d'euros entre les deux, pour vous dire. Là, on pourrait être à peu près à moins 50. Donc pour trouver une solution pour améliorer celle-ci, c'est simple. Il faut des ventes de joueurs amorti ou pas, ou une économie de masse salariale, par des départs évidemment, ou encore par des signatures de nouveaux contrats de sponsoring, ou encore un retour au Spotify Camp Nou qui pourrait aider grandement. Aujourd'hui, il est impossible de vous dire à l'été prochain quelle sera la situation. C'est juste une pensée qui est propre à moi-même, mais il est probable que le Barça ait d'abord besoin de vendre et de créer une marge supplémentaire même l'été prochain pour ensuite recruter. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle en soi, mais une mauvaise nouvelle qui est à tempérer. On est dans une situation bien meilleure qu'avant, mais bon, il faudra encore continuer à l'améliorer par un retour au Spotify Camp Nou très rapidement, et c'est pour ça que les travaux ont accéléré de manière très brutale, il faut le dire, mais également avec des meilleurs résultats au niveau sportif. Bon, si tu arrives par exemple à gagner la Ligue des Champions, tu auras des primes à payer également aux joueurs, donc ouais, tu vas plus loin, mais également des primes à payer, donc ça aussi il faut voir, il faudra voir de toute façon, c'est un peu trop tôt pour s'exprimer dessus. Mais en tout cas, si le Barça veut un mercato intéressant l'été prochain, personnellement, je tempère, je pense que le Barça va faire un petit peu comme l'été passé, c'est-à-dire faire un coup ou deux maximum, et le reste, ça sera selon les ventes. Donc j'estime personnellement que le Barça pourrait recruter une star et taper, on va dire, quelques retouches à l'effectif en cas de grand départ. Mais bon, le Barça a du travail, le Barça le sait, et donc on a hâte de voir en tout cas ce qui sera donné lors du prochain mercato. Sinon, il y a également la publication de nouveaux maillots pour la saison prochaine, il est quand même plutôt pas mal je trouve, peut-être pas mieux que celui de cette saison, mais en tout cas il est plutôt pas mal. J'avais eu des anciennes versions que je trouvais plutôt moins bonnes, mais là franchement j'aime beaucoup. Ça veut dire que déjà on a déjà les 3 prochains maillots pour la saison prochaine. Il y a le maillot orange également et le maillot jaune qui est celui de la Mamba Collection, puisque le Barça fait une collection à l'honneur de Kobe Bryant, un petit peu comme le PSG fait avec Jordan, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Il y a également eu une interview donnée par Lamine Yamal, une interview plutôt intéressante, même si on n'apprend pas beaucoup de choses. Il tempère sur le rôle des arbitres en disant que les gros clubs n'ont pas à se plaindre de l'arbitrage, que par exemple le FC Barcelone, c'est son club de cœur, qu'il va rester toute sa vie, qu'il n'y a aucune raison pour lui de voir les offres qu'il reçoit d'autres clubs parce qu'il se voit qu'à Barcelone. Il précise également qu'un match comme Osasuna-Real Madrid, l'arbitrage a été contre le Real, mais pas du fait de l'arbitre, il n'a pas fait exprès, c'est des erreurs, mais à l'inverse, quelques semaines avant, Celta Vigo et Real Madrid, c'était le même arbitre, et cette fois-ci, il est allé pour le Real. Donc voilà, il y a des arbitres qui font des erreurs, mais pour autant, il ne faut pas non plus croire en une conspiration. Lamine plutôt cohérent, plutôt mature, et donc c'est à noter pour un jeune joueur. Il est revenu également sur le fait que le Barça était selon lui favori à la Ligue des Champions derrière Liverpool. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la phase de Ligue, le Barça était arrivé deuxième. Bon, je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que pour moi, la phase de Ligue et les matchs KO, c'est des matchs complètement différents, ça veut rien dire. Le Barça est dans une situation au niveau européen où ça fait de longues années qu'on n'a pas été super compétitif, même si l'année dernière on en revient en quart. Comme l'a dit Deco, d'ailleurs en interview, j'étais plutôt d'accord avec lui, pour devenir favori en Ligue des Champions, il faut l'être sur plusieurs saisons et marquer les esprits. Même si le Barça cette saison est une équipe qui fait partie des meilleures en Europe, peut-être la meilleure avec Liverpool,
ce statut de favori, c'est un statut que tout le monde, clairement, se dit qui est favori en Ligue des Champions? Le Barça, par exemple. Ça vient instinctivement. Et aujourd'hui, c'est pas le cas encore, même si ça fait partie des meilleures équipes européennes cette saison, hein, heureusement. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.